Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec Michel Pardaillet, directeur d'Espace Toy. Bonjour Jean-Marie Ferenbach. Bonjour Doris. Jean-Marie, un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité. Alors, dans cette entreprise que vous nous avez présentée sur son aspect général, mais aussi sur ses produits, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les valeurs dont vous souhaiteriez parler pour nos auditeurs? Qu'est-ce qui peut caractériser votre entreprise dont vous aimeriez parler un petit peu plus, autre que les produits eux-mêmes? Voilà, donc écoutez, en termes de management dans l'entreprise, très clairement, je suis sur trois actions principales. La qualité, premièrement. Deuxièmement, le volume. Et troisième, la rentabilité d'une entreprise pour pouvoir continuer, bien sûr, à investir et à grandir la valeur de cette entreprise. Donc, qualité, c'est vrai que c'est une valeur, déjà qui me marque depuis ma tendre enfance. Je veux que l'ensemble des salariés soient très attentifs en termes de qualité de service et qualité de vente. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de process chez nous qui sont en place pour répondre à la satisfaction de nos clients, que ce soit en vente de véhicules neufs, véhicules d'occasion ou d'après-vente. Et là, il y a des suivis d'indicateurs qui sont faits où les clients répondent sur des enquêtes de satisfaction, sur des notes qui vont de 0 à 10. Et après, on a des classements par rapport à ce que représente la marque Toyota. Et sur ce sujet-là, c'est mon site de Cahors qui est premier établissement de France sur l'année 2016. Donc voilà, j'en profite pour pouvoir le dire à nos auditeurs. Sur la satisfaction client. Sur la satisfaction client, vente plus après-vente. Alors justement, puisqu'on va parler des clients, moi je voudrais vous poser une question sur la négociation. Est-ce qu'on peut négocier le prix d'une voiture? Bah oui, pourquoi pas. Toujours. On peut toujours. Toujours, c'est ça le commerce. C'est ça. Et quelle est la marge, j'allais dire, jusqu'où on peut aller, nous, en tant que consommateurs? Disons que la réponse, vous l'aurez par le vendeur, parce qu'à un moment, il va vous dire non, stop. Il va faire la tête. Des fois, il vous dira, non, c'est pas possible. Mais bon, parce que lui, sait très bien jusqu'où il peut aller. Donc, il a des consignes par les chefs de vente jusqu'où il peut aller avec le client. Après, des fois, il peut y avoir des discussions qui vont un peu plus loin. Et puis là, c'est nous, en tant que commerçants, on fait pas l'affaire. Oui, d'accord. En fonction du modèle choisi. Exactement. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors justement, vos clients, puisque vous évoquiez un petit peu cette relation au niveau négociation, de façon plus générale, vos clients sont-ils plutôt des personnes privées, plutôt des institutions, des groupes, des entreprises, et est-ce qu'il y a une certaine fidélisation de vos clients, ou est-ce que vous voyez passer un défilé extrêmement varié? Comment se passe la relation client pour votre groupe? Alors, sur Toyota, principalement, c'est des clients qui sont très fidèles. Il faut savoir que on fait partie d'une marque quand même qui nous fait des moteurs de qualité, des voitures de qualité solides. D'ailleurs, c'est ce qui m'a marqué moi en arrivant chez Toyota, c'est que dans mes ateliers, je retrouve des véhicules qui ont 200, 300, 400 000 kilomètres, ce qui n'était pas forcément le cas dans le constructeur que je représentais avant. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on se rend bien compte, même avec nos clients aujourd'hui, on prend la Yaris, prenons ce modèle-là par exemple, où il y a beaucoup de gens qui ont cette voiture-là depuis 7, 8 ans, 9 ans, puis qui nous disent non, on n'a pas envie de changer, on n'a pas de problème sur notre voiture, donc on ne veut pas la changer. Donc ça, c'est vrai que des fois, pour les vendeurs, c'est un peu frustrant. On a une clientèle qui est en train un petit peu de changer. C'est vrai qu'une clientèle plutôt, on va dire plus de 40 ans dans la moyenne des clients que l'on a. Mais aujourd'hui, sur certains véhicules, style Laigo, qui est une modèle plutôt jeune avec des couleurs. Donc, on a une clientèle plutôt jeune, puisque là, justement, on marche beaucoup sur de la location avec option achat sur ces voitures avec des montants de loyer pas très élevés. Donc voilà la deuxième partie de clients. Et là, par exemple, avec le nouveau véhicule CHR qui vient de sortir, c'est vrai qu'on a l'impression d'attirer beaucoup de dames. Donc on a des clients variés. Après, Toyota est plus axé sur les ventes à particuliers que les entreprises. Il n'y avait pas une politique forcément entreprise très importante comme chez les constructeurs français, parce que c'est vrai que les trois constructeurs sont les meilleurs sur ce segment-là. Toyota y arrive, puisque aujourd'hui on a un nouveau véhicule qui s'appelle le ProAce, qui est un véhicule utilitaire qui n'existait pas, et le véhicule Hilux, qui est un véhicule qui marche pour artisans, commerçants. Donc on arrive sur ce marché-là. Après, on a aussi tous les autres véhicules pour les sociétés et loueurs de sociétés et grands comptes. Voilà. Est-ce que le secteur de l'automobile recrute ?
Écoutez, Quel type de profil? Aujourd'hui, très clairement, oui, on recrute parce que c'est vrai qu'on développe nos volumes, donc forcément, on a quand même sur les 3-4 premières années beaucoup de gens qui reviennent faire la revision périodique et ils reviennent chez les constructeurs puisque nos véhicules sont garantis 3 ans, donc ils ont intérêt à faire la garantie dans nos locaux. Et c'est vrai qu'on cherche beaucoup de mécaniciens, carrossiers aussi, qui sont des métiers qui sont difficiles à recruter. C'est ça, voilà. Vous allez en parler dans les écoles, dans les centres de formation? Oui, tout à fait. Donc, on est partenaire avec le CFA de Muret. On a aussi avec le lycée Grégoire, avec qui on travaille aussi. Voilà, on a aussi avec le CFA d'Albi. Voilà, parce que on cherche beaucoup. Et moi, j'essaye de favoriser aussi beaucoup de jeunes que je prends en apprentissage, puisque sur les 110 personnes, j'ai 7 apprentis au total sur les différents sites, que ça soit dans la vente ou la pré-vente. Et ça me permet aussi de prendre des jeunes et aujourd'hui leur dire qu'au bout, il y a un CDI à la clé, parce qu'il y a du boulot. Et très clairement, oui, aujourd'hui, je suis en recherche. Tout à fait. Ça, c'est important ce que vous nous dites. Ce sont des métiers qui ont évolué rapidement sur un plan mécanique, devenu électronique. Donc il faut savoir s'adapter, trouver les bons profils. Tout à fait. Et puis là aussi, on avait une population de salariés peut-être un petit peu vieillissante. Et donc aujourd'hui, les salariés partent à la retraite. Et il faut bien les remplacer et prévoir avec des jeunes en formation. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de technicité sur les voitures. Et nos jeunes, ils ont besoin de formation. Et après, pour pouvoir être performants en tant que mécanicien ou carrossier. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors pour finir peut-être un peu, pour aller un peu plus loin à propos des salariés, qu'est-ce qui va motiver en général vos candidats au recrutement chez vous? Est-ce qu'il y a chez eux, sentez-vous des choses qui les attirent particulièrement dans votre groupe? L'automobile, c'est quand même une passion avant tout. On a beaucoup de jeunes qui deviennent mécaniciens quand ils sont jeunes et qui y restent par passion. Je pense pas qu'on s'oriente vers le métier de mécanicien parce qu'on n'a pas de passion et qu'on n'est pas intéressé par l'automobile. Et forcément, on arrive à des échecs. Donc, il faut vraiment des gens qui sont passionnés par les moteurs, par les voitures, par la connectivité qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est ce qui attire beaucoup nos jeunes aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous pensez que nos systèmes de formation en France sont en mesure de passionner nos jeunes pour ce genre de métier? Moi, je le dis, il faut vraiment un jeune qui vient dans l'automobile, on parlait de la passion, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont attirés. Après, le problème, c'est que je pense qu'il ne faut pas qu'ils aient peur à s'orienter vers leur passion plutôt que de continuer les études qui, à un moment, servent pas à grand chose, non pas dans ce métier-là. Il faut avoir un certain niveau, mais niveau d'études par rapport au métier. Et je pense que là, je défends un petit peu toutes les professions, que ce soit l'automobile, les métiers de bouge, revaloriser l'apprentissage, les contrats de professionnalisation. J'y suis très favorable. Quand je vois, quand je regarde 6-7% de jeunes issus de là, et derrière, ils ont du boulot. Donc ça, c'est très bien. J'aimerais qu'on s'interroge. En France, en Europe, dans de nombreuses villes, capitales européennes, on adopte la circulation alternée, voire certains bloquent carrément le centre-ville aux voitures. Pour cause de pollution, bien évidemment, est-ce qu'on pourrait arriver dans quelques années à la disparition des voitures? Je ne pense pas, parce que vous n'êtes pas très objectif en me disant ça. Je ne vais pas dire très objectif là-dessus, c'est mon métier. Mais je pense que on aura toujours à se déplacer. Et la voiture quand même permet une certaine liberté que tout le monde veut avoir quand même aujourd'hui. Même si les centres-villes font plein de choses en termes de déplacement. Dès qu'on sort un petit peu du centre-ville, même dans la périphérie, si on prend la périphérie de Toulouse, on a forcément besoin d'une voiture. Donc je pense que l'automobile a encore de nombreuses années à pouvoir vivre, quoi, voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Alors, quand on parle d'innovation, on pense aux voitures volantes, on pense chez Toyota, vous en êtes où en matière d'innovation? Alors, en termes d'innovation, on a un véhicule qui va sortir aujourd'hui, qui est la Mirai, qui est un véhicule qui n'est pas hybride, mais à l'hydrogène, et donc qui est déjà commercialisé en Europe, en Allemagne, parce que ce qui dit hydrogène dit beaucoup eau, et donc il y a toute la partie des mers du Nord qui permet de ravitailler les véhicules. Ça, je pense que ça va arriver, et donc c'est commercialisé bien sûr au Japon, et aujourd'hui les productions des 3 prochaines années sont déjà vendues.
Alors, maintenant, il va falloir que ça soit comme le reste, qu'on trouve toutes les piles qu'il faut pour fabriquer de l'hydrogène et pouvoir rouler avec. C'est l'avenir, c'est la voiture de demain. Ça. Je pense que ça risque d'y venir, oui. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors on va peut-être sortir un peu de l'Hexagone, puisque vous nous y incitez. Vous nous avez parlé un petit peu de votre marché régional, et puis un petit peu de la voiture en France, mais justement en Europe, est-ce que vous avez le sentiment que la voiture a une position différente? Est-ce que vous sentez des tendances en Europe qui seraient différentes de la tendance française en général? Ou est-ce que nous sommes tous à peu près sur les mêmes pistes? Sur l'Europe, je pense qu'on est tous à peu près sur les mêmes pistes. De toute façon, je pense qu'on cherche tous à avoir des voitures qui font très peu d'émissions de CO2 parce que ça devient quand même une très grosse problématique de la planète. Et bon, mais moi je pense aussi qu'il n'y a pas forcément que ça. Il n'y a pas que l'automobile qui pollue, il y a d'autres choses. Maintenant, on peut aussi s'améliorer et je pense que depuis plus de 20 ans que je suis dans l'automobile, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations et on voit bien les véhicules qui ont déjà une dizaine d'années aujourd'hui sont pratiquement périmés. Donc une voiture au bout de 10 ans périmée, bon, ça prouve qu'il y a eu beaucoup d'avancées technologiques sur le sujet. Est-ce qu'il faut aujourd'hui un coup de pouce des gouvernements, que ce soit en France ou en Europe, pour soutenir le monde de l'automobile ? Et 2 questions en une, quel est le message que vous pourriez faire passer à nos politiques qui arrivent, là, les prochains ? En parler pour la paroisse, j'aimerais bien qu'ils remettent le bonus écologique pour nos voitures parce que bon, aujourd'hui, on n'a plus de différence que ça soit entre de l'essence, du diesel ou de l'hybride et que de donner tout sur l'électrique, c'est quand même pas pour moi une solution. Je pense que l'hybride répond à beaucoup de questions et à beaucoup de gens et bon voilà, je pense que ça serait bien qu'ils nous remettent un petit coup de pouce sur l'hybride. Et la dernière chose, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils remettent peut-être un coup de pouce sur les vieilles voitures avec peut-être une prime à la casse, ça a bien aidé à certains moments pour continuer à relancer, à évacuer toutes les voitures qui maintenant ne doivent plus être d'actualité sur notre réseau français. Voilà, tout simplement. L'âge de voiture en France est à l'âge de 9 ans, pour information. 9 ans en moyenne, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc c'est beaucoup. Par rapport à d'autres pays européens ? Oui, tout à fait. On est bien dans le haut du panier en Europe. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité sur Radio Présence. Merci Jean-Marie Fehrenbach. Vous souhaitez nous joindre ? C'est très simple. Notez bien, écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.